93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, 20 ans après avoir atteint le point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés en 2006, un moment qui devait marquer l'aube d'une souveraineté retrouvée, le Cameroun se retrouve à nouveau au bord du gouffre, avec un encours de la dette publique qui s'établit désormais à 14 000 milliards de francs CFA, soit 43% du PIB. Le signal d'alarme hurle. Les emprunts contractés ces derniers mois nous propulsent vers le seuil critique de l'insoutenabilité fixé à 50% du PIB. Et la question qui brûle toutes les lèvres est de savoir comment nous avons pu replonger si vite dans ce cycle infernal d'endettement et par conséquent de dépendance. Depuis sa prestation de serment, Paul Biya a déjà signé 6 décrets autorisant l'endettement. Le 3 décembre 2025, il signe un décret autorisant la signature d'un contrat de crédit de 38 milliards. Le 17 décembre 2025, il signe un autre décret autorisant la signature d'un accord de prêt sous forme de crédit acheteur de 39 milliards de francs CFA. Le 21 janvier 2026, il signe un décret autorisant des emprunts intérieurs et extérieurs de 1650 milliards. Le 26 janvier 2026, il signe un autre décret, cette fois-ci ordonnant la publication au journal officiel de l'accord de prêt de 18 milliards conclu le 16 octobre 2025. Le 29 janvier, Paul Biya signe à nouveau un décret ratifiant les accords de prêt de 85 milliards de francs CFA et de 3 milliards de francs. Le 6 mars, Paul Biya signe un décret autorisant la signature d'un accord de près de 108 milliards. Nous sommes seulement dans les 4 premiers mois de son septennat. On est déjà à 6 décrets autorisant le Cameroun à s'endetter. Le septennat des grands endettements à côté du septennat de la dépression. Un endettement massif qui ne sert pas à bâtir l'avenir, mais à colmater les brèches d'une gestion défaillante. Nous nous endettons aujourd'hui pour rembourser d'anciennes dettes que nous n'avons pas pu honorer. C'est le serpent qui se mord carrément la queue. Pire encore, notre crédibilité étant entachée par les crises armées, les incertitudes sur une alternance pacifique et une corruption devenue systémique, les bailleurs de fonds exigent désormais des taux d'intérêt exorbitants pour compenser le risque Cameroun. Le service de la dette explose et nous finissons par emprunter de l'argent uniquement pour payer les intérêts des emprunts précédents sans jamais toucher au capital. Ce qui révolte le citoyen ordinaire réside dans l'usage même de ces fonds. Car si l'emprunt finançait des projets qui rapportent de l'argent pour rembourser ces dettes, si l'argent emprunté était injecté dans des projets porteurs de croissance, on parlerait aujourd'hui d'un endettement pour les générations futures. Au lieu de cela, l'argent s'évapore dans la gabegie financière et des projets non rentables qu'on appelle affectueusement des éléphants blancs. On voit fleurir des stades de football inutilisables et coûteux pendant que l'argent est détourné pour entretenir le train de vie insolent d'une minorité. On s'endette pour organiser des fêtes, pour acheter de grosses voitures rutilantes et sabler le champagne, le Dom Pérignon, alors que les caisses de l'État sont vides. C'est condamner les enfants d'aujourd'hui et les générations futures jusqu'à la centième à payer pour des excès et le luxe d'une élite actuelle non soucieuse des générations futures. Les conséquences sont déjà là à travers l'effet d'éviction budgétaire. Chaque franc utilisé pour satisfaire les créanciers est un franc de moins pour nos hôpitaux qui manquent de tout et pour nos écoles qui tombent en ruine. L'État n'a plus aucune marge de manœuvre et perd sa souveraineté en devenant un mendiant de l'aide internationale soumis aux politiques d'austérité infantilisantes du FMI. En se tournant vers le marché local, l'État fait aussi grimper les taux d'intérêt et empêche les entrepreneurs privés de se financer, ce qui paralyse toute création d'emplois. Si nous ne changeons pas de cap,
radicalement d'ici là. L'inflation galopante finira par dévorer le peu de pouvoir d'achat qui reste aux Camerounais et nous laisserons derrière nous un pays en lambeaux, prisonnier d'une ardoise que personne ne pourra jamais effacer. On a l'impression que les gouvernants actuels sont dans la tactique de la terre brûlée, la tactique du sagat. Mieux ils gâtent tout, c'est la génération future qui viendra payer la note la plus lourde. Agréable journée à tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.